T'as raison, les choses seront différentes. Mais différentes, ça ne veut pas dire mauvaise. Ça veut dire différentes. C'est ce que dit Turk, joué par Donald Faison, dans le dernier épisode de la saison 4 de Scrubs, pour rassurer JD, le personnage sensible et malchanceux, joué par Zach Braff, en lui disant que le changement peut être une bonne chose, et il s'avère qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Car même si la saison 5 de Scrubs allait complètement transformer les personnages, l'histoire et le ton global de la série, tout allait bien se passer. En fait, tout allait être parfait. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma série préférée, Scrubs. Pourquoi ne pas prendre un moment pour vous abonner à la chaîne? Ici, on vise le 1 million d'abonnés et tu pourras dire que tu y étais avant. Créé par Bill Lawrence, Scrubs a fait ses débuts sur NBC en octobre 2001. Il s'agit d'une sitcom à caméra unique qui raconte l'histoire d'un groupe d'internes en médecine ainsi que du personnel qui travaille à l'hôpital du Sacré-Cœur. La série bénéficiait d'un casting exceptionnel et d'un humour unique. L'âme anglaise, Pratique et démontable. Elle fonctionnait également comme une sorte de drame psychologique et était connue pour mêler des moments de drame et de comédie à son récit. Scrubs a connu un succès immédiat en termes d'audience, à l'exception de sa 9e et dernière saison, qui pour moi n'existe pas et n'est qu'une manifestation de l'avidité des dirigeants de la chaîne qui voulaient tirer sur la corde. Scrubs est pour moi une série parfaite avec ses 8 saisons. Après la 4e saison, Lawrence dira que la série a été bien lucrative pour le studio. Il est facile d'imaginer que l'énorme succès financier de la série, combiné à son succès critique écrasant, a donné au scénariste la liberté et la confiance nécessaires pour être encore plus créatif avec les éléments de la série. Quoi qu'il en soit, à partir de là, la série a connu un véritable essor, et la saison 5 allait propulser Scrubs vers de nouveaux sommets. Comme le laissaient entendre les derniers instants de la saison 4, la saison 5 allait être placée sous le signe du changement. À commencer par le ton général de la série, la comédie y est devenue plus absurde. J'ai pas vraiment envie de faire ça. Je préfère qu'on rentre, qu'on se mette en pyjama et qu'on se regarde Grey's Anatomy. Oh, j'adore cette série. Ouais, j'adore. C'est comme s'il regardait nos vies et qu'il les mettait à la télévision. Cet humour absurde imprègne absolument tous les épisodes de la saison. Et pendant cette dernière, la série produit certains de ses gags visuels les plus mémorables, notamment lorsque JD fait exploser un soda dans la voiture du Dr Cox, lorsque le Dr Kelso tente de se fondre dans une fresque murale, ou lorsque la tête flottante de JD chante au karaoké avec le Dr Kim Brings. Dans le même temps, les moments émouvants de la saison 5 sont encore plus forts. Il ne fait aucun doute que Scrubs a déjà produit des épisodes dramatiques mémorables par le passé. L'épisode 14 de la saison 3, Ma faute à moi, récompensé notamment par un Emmy Award, est un candidat solide, titre de meilleur épisode de la série. Mais la saison 5 a trouvé le moyen d'intégrer ce niveau de drame dans l'ADN même de Scrubs, ce qui n'était pas une mince affaire pour la série qui était principalement connue pour son humour décalé et ses gags burlesques. Pourquoi cette grimace, Patricia? Tu regardes Kelso en train d'essayer d'impressionner le dernier gâteau au chocolat? Ah, tu m'as encore battu. La prochaine fois, je prends une brioche. Ces changements de ton extrêmes, combinés à un usage plus fréquent de gags et de séances fantastiques, auraient pu rendre le visionnage difficile. Mais non seulement Scrubs a su tout mélanger de manière harmonieuse, mais la série s'en est retrouvée améliorée. En fait, la saison 5 marque sans doute l'émergence du style que les gens associent aujourd'hui le plus à Scrubs. Je vole. Et rien n'illustre mieux ce nouvel esprit expérimental que l'épisode 7, Mon retour à la maison, qui est un brillant hommage au magicien d'Oz. Alors c'était comment le zoo? Oh, formidable, j'ai vu des lions, des tigres, des panthères, bonjour, ça va? Tourné dans un style similaire au Technicolor utilisé dans le classique de 1939, l'épisode comprend également des moments musicaux en y intégrant la chorale de gospel de Laverne et le groupe d'acapella de Ted. Mes amis et moi, nous avons décidé de ne plus interpréter que des morceaux classiques de musique de film. Ted, je n'ai pas le temps maintenant, ok? Alors ciao. L'épisode est parsemé de références à l'œuvre du magicien d'Oz, représentant JD comme étant Dorothée, piégée à l'hôpital et en essayant de rentrer chez lui, Elliot comme l'épouvantail, essayant de paraître intelligente en feignant diverses compétences, Turk comme le bûcheron en fer blanc en essayant de convaincre un homme de donner le cœur de son fils pour une transplantation, et Carla comme le lion peureux, acceptant ses craintes quant à sa relation avec les enfants. Cet épisode est un chef-d'œuvre visuel et musical, et ses intrigues respectives sont des drames médicaux classiques de Scrubs. Et si la plupart des épisodes de la saison 5 ne sont pas allés aussi loin, Mon retour à la maison est un excellent exemple du mélange plus ambitieux
de musique, d'images, de comédie et de drame que la série s'efforcera d'atteindre pendant le reste de sa diffusion. La saison 5 était également placée sous le signe du changement en termes d'intrigue. Tout au long de la saison, nous avons vu les personnages évoluer ou s'épanouir de manière fondamentale. Elle commence littéralement par JD, énumérant tous les changements qui se sont produits depuis la dernière fois que nous avons vu tout le monde. JD est devenu médecin titulaire, tandis qu'Elliot a déménagé dans un nouvel hôpital. Turk et Carla essayent d'avoir un bébé, ce pourquoi aucun des deux ne semble particulièrement prêt, et le Dr Cox et sa femme Jordan élèvent leur fils Jack. JD et Elliot passent la saison à explorer leur nouvelle relation en tant qu'amis. La romance d'Elliot avec le jeune et beau interne Keith Dudmeister met à l'épreuve les sentiments de JD, qui cherche un nouvel amour et un endroit stable où vivre. Le fil conducteur de cette saison approfondit la relation entre JD et Elliot, jetant les bases de leur dynamique pour les saisons à venir et les mettant sur la voie pour devenir les personnages plus mûrs qu'ils seront à la fin de la série. À la fin de la saison, Turk et Carla parviennent à concevoir un enfant, mais surprise surprise, le Dr Cox et Jordan, ainsi que JD et Kim, en font de même. C'était une fin qui promettait que l'évolution des personnages au cours de la saison aurait des conséquences durables. La saison 5 nous avait montré tant de nouvelles facettes des personnages de la série, et pas seulement des deux couples principaux. Dans Mon retour à la maison, Cox, d'ordinaire bourru, se montre plus humain, dans un moment de tendresse où il apaise la crainte de Carla de détester les enfants en lui parlant de l'amour qu'il porte à son propre fils, et en soulignant que c'est différent quand l'enfant est le vôtre. Mais ce n'est que le début pour Cox. En effet, avec JD, Cox se lie d'amitié avec Madame Wilk, une patiente âgée. Après qu'un accident de contamination ait rendu son cas en stade terminal, les deux médecins se démènent pour réaliser son dernier souhait d'aller à la plage, en construisant une version en système D sur le toit de l'hôpital. Mais Madame Wilk ne peut en profiter qu'une fois avant de mourir. L'intrigue culmine dans l'épisode bouleversant « Mes 5 douleurs », dans lequel Cox et JD traversent ensemble les 5 étapes du deuil. Ça vous dirait un épisode sur Zelda Majora's Mask ? Dites-le moi en commentaire. Cet épisode, et la saison en général, rapprochent JD et Cox en tant qu'amis et collègues à travers ce traumatisme commun. Tout cela a été poussé encore plus loin dans les épisodes 20 et 21 de la saison 5, Mon déjeuner et Mon Dieu déchu. Ce dernier étant souvent considéré comme l'un des meilleurs épisodes de toute la série, dans lequel Cox insiste pour que 3 patients subissent une greffe, ce qui entraîne la mort des 3 patients après avoir reçu des organes infectés provenant d'un patient atteint d'un cas non diagnostiqué de rage. Cox ne pouvait pas le savoir, mais malgré avoir précédemment conseillé à JD qu'un médecin ne peut pas prendre la mort d'un patient personnellement, cet incident le plonge dans une profonde détresse émotionnelle. Il se présente même au travail en état d'ébriété, le mettant ainsi au plus bas, montrant pour la première fois à JD que le médecin qu'il idolâtrait était faillible. Les amis de Cox lui rendent visite les uns après les autres, pour tenter d'apaiser sa conscience. Et le cœur d'or de ce médecin habituellement irritable est mis à nu, alors que nous voyons la profondeur de sa souffrance. Ce n'est qu'après que JD ait exprimé qu'il avait réalisé qu'il idolâtrait Cox non seulement pour son infaillibilité digne d'un super-héros, mais aussi pour son humanité profondément enracinée, que tout cela va prendre fin. C'est un moment puissant, qui fait également référence de manière astucieuse aux paroles de la chanson du thème de la série, I'm No Superman de Laszlo Ben, et le changement de point de vue de JD modifie la relation du public avec Cox, tout autant que la sienne. Le docteur Bob Kelso, chef du service médical de l'hôpital, qui est généralement considéré comme un salaud sans pitié, Jeune homme, qu'est-ce qui a 2 pouces et qui s'en tape? Bob Kelso, bonne journée. montre également un côté plus humain de lui-même. L'épisode 4 de cette saison, Mon cas de conscience, offre au public un aperçu rare de Kelso baissant brièvement sa garde émotionnelle, révélant un homme qui souffre de certaines des choses qu'il doit faire dans le cadre de son travail. Même le concierge est présenté sous un nouveau jour grâce à la relation qu'il entretient avec un patient paralysé qui a cassé son ordinateur, son seul moyen de communication. L'épisode 19, son histoire 3, met en lumière la façon dont le concierge perçoit sa relation avec l'hôpital et l'impact qu'il y a. Fourchette folle, sa fourche, c'est mieux en fourche. Vous savez, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ma présence fait la différence ici. Salut, Gilles. Ils ne savent pas la différence que ça ferait si j'étais pas là. Salut, Gilles. Ouais. Il y a des tas de vies qui en seraient changées. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Je vais réparer votre ordinateur portable. Il faut que j'aille chercher mes vrais outils, je les ai tous transformés en ustensiles de cuisine. C'est une réhabilitation étonnamment émouvante et efficace du personnage, qui sert souvent de principal ennemi à JD, et qui, ironiquement, a lieu alors qu'il retient JD en otage dans un château d'eau.
Ce ne sont là que quelques points forts, mais le fait est que tous les épisodes de la saison 5 sont bons. Chaque intrigue de la saison 5 est au minimum intéressant. Aucun temps n'est perdu et aucun épisode ne donne l'impression d'être un simple filler, ce qui est remarquable pour une saison de 24 épisodes. Et tout cela en étant plus divertissant que jamais. Les sitcoms sont souvent construits de manière à maintenir les personnages dans une sorte de statu quo. Permettre aux personnages de trop changer ou d'évoluer risque de bouleverser le statu quo que le public a appris à aimer. Ce qui finit par mettre en péril la rentabilité de la série et, par conséquent, sa durée de vie. Mais dans la saison 5, presque tous les personnages de Scrubs grandissent et apprennent des choses sur eux-mêmes. Leurs personnalités sont explorées et étoffées, ajoutant une profondeur et une complexité à leurs relations, dont la série continuera à tirer profit pendant des années. Et même si le résultat final de cette évolution dans les saisons suivantes n'a jamais été à la hauteur des promesses de la saison 5, Scrubs a choisi de briser le statu quo qu'elle avait établi tout au long de ses 4 premières saisons et a fait pour ses personnages et son public ce que peu de sitcoms avaient fait à l'époque ou ont fait depuis. Elle les a laissés évoluer. Alors, qu'en pensez-vous? La saison 5 était-elle la saison parfaite de Scrubs? Et si ce n'était pas le cas, selon vous, quelle est votre saison parfaite de Scrubs? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à son terme. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes futures notifications. Et n'oublions pas, en route pour le 1 000 000 d'abonnés.